Bonjour chers membres de DR Design et youtubeurs, c'est Birdie et aujourd'hui je vous présente mon premier tutoriel qui consistera à faire des tubes lumineux ainsi que ces petites boules lumineuses qui entourent ces tubes lumineux. Certains d'entre vous l'auront compris, c'est une technique de débutant, donc si vous êtes avancé, vous la connaissez probablement déjà. Comme vous pouvez le voir dans cette bannière, les tubes lumineux ainsi que leurs petites boules jouent une grande partie. Donc je vais faire cette étape avec vous, pas à pas, question que vous puissiez suivre. Commencez par faire un nouveau calque et vous prenez la plume et vous commencez donc simplement à tracer là où vous voulez vos tubes. Prenez votre temps à faire de jolies courbes et à ce qu'elles vous plaisent. Si jamais il y a une courbe qui ne vous plaît pas, il suffit d'annuler. Un petit CTRL Z et l'affaire est réglée. Voilà, plus ou moins. Ce n'est pas exactement pareil qu'avant, mais voilà quoi, l'idée y est. Ensuite, vous allez voir votre pinceau et vous choisissez les options que vous préférez. Ici, je vais prendre une épaisseur de 10, comme ça. Vérifiez à ce que les options ici soient aussi comme il faut. Vous retournez sur la plume, vérifiez la couleur. Et dans le cadre de votre bannière, par l'extérieur, ici, hop, clic droit, contour du tracé, simule la pression, ok. Et voilà, vous avez votre tube qui est déjà lumineux. Si jamais il ne l'est pas, vous allez simplement dans les options de fusion et vous rajoutez une lueur externe. Donc mon but ici était surtout de donner l'impression que mon personnage soit entouré de ces tubes lumineux et qu'il ne soit pas... Enfin, qu'il n'y en ait pas trop non plus, comme là par exemple, ça fait beaucoup trop. Donc on va supprimer un tube sur deux, question de donner l'impression que mon personnage est entouré par ce tube lumineux. Faites bien attention à bien enlever tous les petits reflets. Et voilà, plus ou moins, mon personnage est entouré. Il n'est pas aussi beau que celui d'avant, mais bon. Ensuite, on refait un nouveau calque. Pour être sûr, vous pouvez nommer vos calques, question de ne pas vous y perdre. Et pour les petites boules lumineuses, vous allez dans la dynamique de la forme et diffusion. Et là, vous allez choisir la variation de la taille. Personnellement, je crois que je vais assez haut quand même, dans les 80. Bon, variation de langue, ça sert un peu à rien vu que c'est des ronds. Diffusion aussi, une diffusion correcte, disons. Enfin, en soi, vous pouvez toujours recommencer si ça ne vous plaît pas. Et vous allez suivre. Ouh, non, ça se diffuse beaucoup trop, à mon goût. Et vous suivez simplement les tubes lumineux. Bon, en soi, là, c'est toujours un peu trop diffusé, mais c'est pas grave. En soi, il suffit simplement de prendre la gomme et d'enlever ce qu'il y a en trop, ici, comme ça. Donc prenez vos deux calques, vous le mettez derrière la typographie, par exemple, si vous le souhaitez. Et vous avez votre tube lumineux avec vos bulles lumineuses. Faites attention à ne pas trop utiliser la technique des tubes lumineux, ce n'est pas spécialement quelque chose qui rentre dans tout, mais c'est assez, ça peut être assez sympa comme effet. Je vais vous montrer une autre bannière où j'utilisais cette technique, et où contrairement à cette bannière-ci, elle sert plutôt de décoration, comme vous pouvez le voir ici. C'était plus pour ajouter du détail et du mouvement à la bannière que plutôt... Enfin, ça ne joue pas un... Ce n'est pas l'élément principal de la bannière non plus, quoi. C'était plus pour ajouter du mouvement et du détail. Donc voilà, c'est à vous de choisir comment vous l'allez utiliser, dans quelle bannière, de quelle manière. À vos pinceaux, et à une prochaine sur DR Design.